Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Pierre Desrochers versus Laure Faridel. Le clash à Radio-Canada. on, on va parler de décroissance. Le déodorant, c'est méchant. Arrêtez d'en mettre. C'est bon de puer. C'est bon pour la planète. La Nouvelle-Zélande qui veut bannir la cigarette pour les gens nés après 2008. C'est facile de régler des problèmes. Pourquoi on n'y a pas pensé? Come on! S'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, tu le bannis. Point final. Il y a du stock dans l'actualité, les amis. Si vous pensiez qu'on allait manquer de sujet, oubliez ça. Il va en avoir ad vitam aeternam avec nos amis les journalistes. Yes, avant de commencer, je regarde l'écoute sur Spotify, il est en train de monter. On sent que les gens passent en mode des fêtes tranquillement. Fait que prenez le temps d'aller vous abonner à nos 3 podcasts. Le trio économique, Les Affranchis et évidemment Yann et Frank. Sur Spotify, ces 3 podcasts-là, vous allez avoir tout ce que vous voulez pour les fêtes. Beaucoup de contenu intemporel dans le trio économique et Les Affranchis. Le contenu intemporel est beaucoup distribué là. Puis si vous voulez vraiment remonter dans le temps, il y aurait même celui du dédomiseur que vous pouvez aller chercher. Il est plus dur à trouver, lui, parce que Frank n'avait pas pensé à ça à l'époque. Il a mis des accents là, sur son Ouais. titre. Là. Ben, C'est un petit peu plus dur. à l'époque, il était même pas sur Spotify. Dans le début du Exact. podcast, il était uniquement disponible sur un site web. Et Fait que c'est ça. Fait que, il est un petit peu plus dur à trouver, mais le dédomiseur, vous allez avoir beaucoup de contenu intemporel là. Fait que si vous ennuyez de la tonne de contenu qu'on vous produit généralement, parce qu'on va ralentir énormément le rythme pendant les fêtes, pendant 3 semaines, en fait, on va avoir un ralentissement très prononcé de notre côté. On roule à 60 vidéos par mois environ de notre côté. Fait que ça va dropper à quelque chose comme 10-15 là, pendant 3 semaines. Là. Fait ouais, que vraiment, vraiment, abonnez-vous sur ces podcasts-là sur Spotify ou les playlists de YouTube. Évidemment, vous allez avoir du stock exact. à n'en plus Et, finir. Là. en passant, pour les gens des fois qui ont de la misère à trouver les liens, si vous écoutez sur Spotify en ce moment, et vous êtes sur Yann et Frank, normalement, dans la description de chaque épisode, il y a les liens aussi en dessous. Il y a le lien pour la page YouTube, il y a le lien pour les autres podcasts, les autres pages. Fait que dans le fond, si vous allez fouiller dans la description, vous allez tout trouver. Il y a même le lien pour acheter des casquettes de Yann et Frank, de même, des t-shirts, des affaires, un hashtag Martin Ouellet School of Economics. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour vous amuser. Je le dis parce que des fois, je reçois des emails ou des messages privés sur Twitter de gens qui me le demandent. Fait que je leur mentionne. Ouais, c'est ça, notre ami Pierre Desrochers, que justement, on a reçu au trio économique en mode quatuor avec Vincent, qui était, je pense, que c'est un de mes épisodes préférés. Moi aussi. Moi Honnêtement, aussi. qu'on a fait. Là. Euh, c'est autant la partie Patreon que la partie qui était disponible pour tout le monde. C'était vraiment intéressant. Fait que ceux qui l'ont manqué, Généralement, avec Vincent, on n'apprend rien puis c'est boring, mais avec Pierre, c'était une autre chose. Là, il nous a vraiment appris des choses importantes. ouais. Pierre, il y a beaucoup plus de cheveux aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus agréable à l'écran. C'est ça, faut quand même le dire. Puis, ben, sans trop révéler de trucs privés, Pierre m'avait déjà dit que Radio-Canada essayait d'organiser un débat depuis un bout sur justement décroissance puis tout. Puis la personne pour, évidemment, c'était Laure Varidel qui avait été désignée, mais il cherchait quelqu'un euh, qui, est, qui allait être contre, mais aussi que la personne pour allait accepter de débattre contre. Et là, sensible, ça paraîtrait qu'il y avait comme un enjeu relié à ça, mais finalement, le débat s'est fait. Donc, quand même, faut tu sais, je veux dire, je lève mon chapeau déjà aux gens qui acceptent de débattre contre les autres sur des plateaux de télé, parce qu'en général, au Québec, on fait pas. Puis d'ailleurs, c'était tellement drôle, les commentaires sur les réseaux sociaux suite au passage de Pierre à l'émission, c'était Patrice Roy de mémoire. Là. C'était fabuleux parce que tu voyais vraiment que pour beaucoup de gens, là, eux sont habitués qu'un débat, c'est 2 personnes pour ou 2 personnes contre. Là, Il voulait c'était faire comme taire des rochers. Là. oh oui, puis en tout cas, c'est incroyable, là, les messages. Là. Je vais porter plainte à votre institution. Puis
Là, Caliste. t'es là, Hey, si, Pierre, en ouais. plus, il est soft. Il est soft. S'il y a quelqu'un qui est pas controversé, c'est bien ce gars-là, là. Ce qu'il va dire va choquer beaucoup les gens parce que c'est contre-intuitif. Mais je veux dire, on n'est pas dans la controverse ou l'attaque personnelle ou l'enflure verbale ou de Ben dire des non, ben non. faussetés, là. On parle d'un prof d'université avec un ton extrêmement universitaire, là, académique, là. Et honnêtement, je pense que l'extrait a pas mal fait le tour là, de. Je vais juste aller. Puis c'était un peu mon objectif, honnêtement, parce que les gens, tu sais, des fois me disent: Ah, mais pourquoi tu repartages des affaires de Radio-Canada ou des trucs de même? Je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que quand le propos me convient, puis je le trouve pertinent, moi, je me dis, plus il y a de vues, plus il y a de chances qu'ils répètent l'expérience parce qu'eux fonctionnent aux vues. Oui, exactement. Tu sais, Joanne Marcotte qui arrête d'écrire, par exemple, dans la presse le lendemain de l'élection. Fait que là, ils n'ont plus besoin de Wise, conscience. wise, là. Ben, je serais vraiment curieux de voir ces chiffres. C'était quels les textes qui étaient le plus lus pendant la campagne électorale? Puis j'ai un petit feeling que Joanne t'a lu beaucoup, là. Oui. Je penserais que oui, là. Elle a déjà trendé sur Twitter après un texte. Elle a écrit 3 textes, patin. Puis elle s'est ramassée à Ouais. trender au Québec, trender au Canada. Donc, l'extrait de Pierre Desrochers a quand même été vu 26 600 fois uniquement sur Twitter, là. Fait que je pense que c'est quand même, ça mérite d'être vu pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, on écoute ce que Pierre avait à dire, hein. Pierre Desrochers, est-ce qu'il y a effectivement une limite à un moment donné? Parce que vous dites que ça nous a Non, bien on ne servi. fait qu'à commencer. Non, on ne fait que commencer, il faut continuer. Écoutez, Mme Varidel nous sort des chiffres. Oui, c'est sûr que maintenant, les impacts des événements naturels nous coûtent plus cher que par le passé. On est beaucoup plus nombreux et on est beaucoup plus riches. Si vous regardez les ouragans, les tornades, ça n'a pas augmenté. Ce qui augmente, c'est le nombre de personnes qui vivent dans les zones où ces événements-là ont lieu et ils sont beaucoup plus riches que par le passé. Puis en même temps, nos sociétés gaspillent beaucoup moins que par le passé. Bon, Mme Varidel nous sort des chiffres sur le gaspillage des aliments, mais le problème, c'est que, bon, vous allez avoir des années où, par exemple, les récoltes vont être super abondantes. On va transformer une partie de ces produits-là en aliments pour le bétail. Et les gens comme Mme Varidel comptent ça comme du gaspillage. Au contraire, nos économies gaspillent beaucoup moins de ressources que par le passé. Le problème, c'est que Mme Varidel ne reconnaît pas que ces processus-là ont lieu sans que des gens comme elle soient en charge de nos économies. Mais le gaspillage, ça n'a jamais été payant. La pollution, ça a toujours été du gaspillage. Donc, nos économies sont plus propres à travers le temps parce que tout le monde a un incitatif dans une économie de marché à réduire le gaspillage. Le gaspillage n'est pas bon pour les profits. T'as-tu vu, Contre-intuitif. t'as-tu vu le mépris dans le visage de Mhm. l'interlocuteur? Puis quand tu connais Ah, Pierre, là, tu sais une chose, ah. tu sais une chose avec Pierre Desrochers. Il avance pas quelque chose qu'il n'a pas lu en profondeur, qu'il n'a pas vu les graphiques ou les statistiques, là. Tout ce qu'il dit là, oui, c'est dans un contexte télévisuel, mais je veux dire, il pourrait écrire là-dessus avec 250 notes de bas de page. Cassez-vous pas la Oui. tête, là, tu sais, c'est appuyé ce qu'il dit, là. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que, tu sais, lui, il arrive avec un discours qui est à. Normalement, ça devrait être. Normalement, ce que Pierre Desrochers vient de dire, ça devrait être le discours consensuel. C'est que tout le monde s'entend à peu près là-dessus. Mais dans le contexte radio-canadien et encore plus dans le contexte québécois, qui est dominé par ce type de discours-là depuis des années, là. Puis là, sur Twitter, c'était un en arrière de l'autre, là. Les André Noël, Alain Lépine, puis toute la gang de Yves-Marie Abraham, puis tous les gens qui sont dans cette mouvance-là au Québec, qui prennent beaucoup, beaucoup de place, mais somme toute représentent très peu de gens, là, finalement, concrètement, là. Je suis pas sûr que si tu vas voir quelqu'un qui fait du carrelage un matin, puis tu lui demandes c'est quoi la décroissance, c'est quoi te répondre. Moi, je le sais parce que c'était le sujet de mon mémoire de maîtrise. Puis quand je parlais de ça aux gens, les gens ne comprenaient pas c'était quoi, là. Exact. Là, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont plus réalisé de quoi ça parlait, là. Mais c'est ça. Mais c'est incroyable de voir comment juste le fait d'énoncer finalement des évidences, ça mettait, tu sais, ta voix, là, le visage crispé, puis non, 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 puis tu sais, ces gens-là ont un narratif à mettre de l'avant et ils sont incapables là, d'en sortir. Et ils n'acceptent surtout pas que des gens aient de discours contraires, là. Déjà, tu sais, je vais lever mon chapeau à Radio-Canada d'avoir organisé ce débat-là parce que je pense que Ben, c'était civilisé. c'était civilisé.
Puis je pense que c'est pertinent de les avoir parce que moi, les genres de débats là, est-ce Des qu'on freak devrait shows, là. être. Ouais, ben ou ça, puis moi, les genres de débats où est-ce qu'on devrait être de gauche ou de droite, puis les invités, c'est Luc Ferrandez puis Jean-François Lisée. J'ai un peu de misère avec ce genre de débat-là. Tu Ouais, sais, c'est ça. est-ce qu'on Ah, devrait être pour le registre des armes à feu? Les invités, bon, cette femme-là, que sa sœur est décédée à Polytechnique, et l'autre ici, que son enfant a eu un accident dans un truc de chasse. Ah, OK, parfait. Ça a vraiment l'air d'un débat posé qui n'est pas du tout basé sur l'émotion, puis il n'y a pas de parti pris tout là-dedans. non, exact. Non, C'est- ça c'est- a été bien fait, puis c'est même que ce soit. Puis, tu sais, je veux dire, le point, c'est que la croissance économique, en fait, c'est que les gens comme Laure Waridel ou Varidel, de leur côté, sont persuadés qu'on est dans une pire situation présentement que v'là 30 ans. Alors qu'en réalité, quand tu fouilles un peu, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'améliorent. Beaucoup de choses qui s'améliorent. Puis des fois, je pense que c'est ça, on manque de recul. On oublie de se rendre compte comment on s'améliore constamment. Puis oui, on sort de la pauvreté à vitesse grand V partout sur la planète, là. Ça, les gens sont persuadés, ah, les pays riches, ils profitent, ils exploitent les pays pauvres. Non, non. La game, c'est la suivante. La planète sort de la pauvreté à vitesse grand V. L'extrême pauvreté est en constante baisse. Ouais, la Chine pollue beaucoup. Ouais, la Chine pollue beaucoup. Ouais, ils sont beaucoup. À la base, ils sont beaucoup. Puis ils sont en train de sortir de la pauvreté, eux autres aussi. Puis savez-vous quoi? Ils ont le droit de sortir de la pauvreté. Ils ont le droit de viser la classe moyenne. Ils ont le droit de devenir un pays développé, là. Puis on souhaite ça. Mhm. Pensez-vous vraiment que quand on a fait ce passage-là de notre côté, on l'a fait avec l'énergie propre? On l'a fait avec de l'énergie qui n'était pas propre. On en a brûlé du charbon en Amérique du Nord aussi, là. On en Ouais. brûle encore, là. On en a brûlé en masse. Puis là, eux autres, là, ils en brûlent à profusion, là, parce qu'ils essayent de sortir de leur trou, ils essayent de s'industrialiser, ils essaient de nous rattraper. Mais à un moment donné, les pays riches peuvent avoir de la technologie qui leur permet d'être plus efficaces. Mais à un moment, puis ce que tu te rends compte, c'est qu'au fil du temps, ceux-là qui nuisent le plus souvent qu'autrement, c'est les gouvernements. Tu Ouais. sais, présentement, là, on en a parlé un peu hier dans le Patreon, avec ce qu'on parlait sur la fusion nucléaire, là, qui est une technologie qui pourrait peut-être révolutionner l'avenir. Ben oui. Qu'est-ce que tu te revires de base, tu regardes qu'est-ce que le gouvernement a fait. Tiens, un discours pour nous ramener au Moyen Âge en disant lavez-vous plus, mettez-vous pas de déodorant, toutes des astuces de niaiseries. Là. On veut régresser. Après ça, va subventionner l'hydrogène vert, va subventionner les chars électriques, va Oh, subventionner les oui. panneaux solaires, va subventionner les éoliennes. Crime, si demain matin, la fusion nucléaire fonctionne, par exemple, puis que c'est vraiment la source d'énergie de l'avenir, tous ces efforts-là qui vont avoir dévié des milliards de dollars à des endroits qu'on n'avait pas besoin, ça va être en vain, là. Fait que, tu sais, c'est des pertes de productivité incroyables. À un moment donné, laissez le marché aller, laissez les efforts se mettre aux bonnes places, là. Ben, c'est Euh, surtout que si tu t'en vas dans une perspective de décroissance, vous n'avez pas idée de la pauvreté que vous allez générer, là. non, Ça non. va être un recul sur tout. Ça va être un recul à long terme, ça va être un recul sur l'espérance de vie, ça va être un recul sur la mortalité Ah, mais infantile, tout ça est va être un basé recul sur une sur. phrase de leur côté, c'est: «On vit dans un monde fini, puis on vise la croissance infinie». Vous voyez bien que ça ne marche pas. Tout est basé sur ça, parce que ça s'exprime facilement pour que tout le monde comprenne. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est plus complexe que ça, l'argumentation, là. Tu peux pas arriver puis baser toute ta façon de voir, baser toute ta façon d'intervenir dans l'économie sur une absurdité du genre, là. Ben, c'est surtout que c'est base. Mais en fait, cette idée-là est basée sur le fait que la croissance est uniquement matérielle. Ouais. Or, c'est pas vrai. Je veux dire, je donne souvent cet exemple-là, mais tu sais, tout ce qui est économie de partage, là, c'est de la croissance qui est créée à partir d'à peu près rien. Et vous avez une Ouais. chambre chez vous, vous la louez à quelqu'un qui vient. Quelles ressources vous avez utilisées pour créer de la richesse avec ça? Absolument rien. Elle était là. Elle Elle était était là, construite, elle était pas utilisée, elle était ben oui, elle était, sous-utilisée. elle était sous-utilisée. Moi, demain Et matin, comment je le signe gouvernement ça, c'est bon ton exemple, parce que l'économie de partage, il y a rien de plus green que ça, là. On prend des ressources déjà en place, sous-utilisées, puis on les utilise d'une meilleure façon.
Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il met des bâtons dans les roues. Il met des bâtons dans les roues. Un Oui. réseau Uber bien développé, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont peut-être une voiture de moins, certaines personnes. Ça fait en sorte qu'il y a peut-être un peu moins de taxis ou peu importe. Un réseau d'Airbnb bien développé, ça fait en sorte qu'on construit peut-être un peu moins d'hôtels. Qu'est-ce que le gouvernement fait face à des Airbnb, des Uber, tout ça? Il réglemente. Il empêche les petits joueurs, le petit joueur étant monsieur, madame, tout le monde, de rentrer dans le marché avec de la lourdeur administrative, des Ouais. red tape, des Pour amendes. protéger des lobbies, là. Ouais, pour protéger des intérêts, j'allais dire corporatistes, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un peu ça pareil, là. C'est le bon mot. C'est le bon mot. Alors que dans l'économie de partage, il n'y a absolument rien qui vient du gouvernement. C'est des innovations technologiques qui ont été implantées pour revoir notre façon de penser dans l'économie, qui a amené des gains de productivité importants. Puis le premier à fucker le chien, c'est le gouvernement avec sa réglementation. Tu sais. Ben, fais juste regarder ce que. Tu sais, mettons, je reprends le phrase à Saint-Saëns, là. Tu peux pas avoir de la croissance infinie dans un monde fini. OK, parfait. Regarde ce qu'on a fait, nous autres, là, avec notre podcast, notre chaîne, nos affaires. OK, bon, OK, il y a un ordinateur, mais on l'aurait pareil. OK, bon, c'est pas. Ouais, j'ai acheté une console. Il y a une console, puis il y a une lumière, puis il y a un bureau. Mais Chris, tu as généré de combien de revenus avec une console, deux, trois micros, puis un abonnement à un service web? Ils sont dans une autre planète, eux autres, ils voient ça comme à l'époque où l'économie, ce n'était que des affaires de mine, puis de charbon, puis de. En Et ça, 1995, on essaie de produire exactement le même show avec le même rendu visuel, avec la même affaire, là. En 1995, écoute, on a besoin de plus d'humains. On a besoin de gros serveurs pour distribuer ces affaires-là, des gros serveurs énergivores puis tout, là. Je ne sais pas honnêtement si c'est faisable à la base. Je pense que c'est pas faisable. Dans les années 90, je pense que c'est pas faisable. Il n'y a même pas assez de bandes passantes pour faire des choses comme ça. Dans les années 2000, ça commence à être faisable. Jeff Fillion l'a fait en 2006. Mais en même temps, il n'y avait pas le vidéo, là. Il n'y avait même pas le Non, non, vidéo. non, Mais en c'est 2000 ça. mais en 2006, il l'a fait. Mais les ressources matérielles puis informatiques que Jeff devait mettre dans Ouais. ses affaires pour la Console, ça coûtait 30 000 piastres. Non, non, c'est hallucinant, là. Là, Non, aujourd'hui, n'importe quel kidam décolle un podcast. N'importe quel kidam décolle un podcast. Puis on génère des revenus avec ça, là. Puis, des revenus, vas-y, quoi, 2, 3. Non, 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 non. On génère des vrais revenus, là. Les revenus là, du podcast ici, là, mon guess, c'est qu'en 2023, on va approcher de 100 000 à peu près dans une année, là. C'est ce genre de revenus qu'on est capable de générer là, comme ça, là. Ça n'existait pas avant. mais non, ça n'existait pas avant. Mais ça ne lui tente pas de l'entendre parce que. Mais l'autre affaire là-dedans, c'est que je pense que pour eux, en fait, pour beaucoup des gens là-dedans, ce qu'ils cherchent, c'est la posture morale. Tu sais, ça a l'air. Parce que Pierre Desrochers, là-dedans, là, il joue le rôle un peu du salaud, là. Non, mais il est loin d'être salaud, il est Ah très non, posé. mais Puis... dans leur scénario à eux, là. Ben oui. Il joue le rôle du salaud parce que t'es le gars qui arrive. Puis c'est la même affaire dans plein de débats. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de gens qui veulent se mouiller. Parce que tous les sujets qu'on a, là, que ce soit, prends le débat qu'ils essayent d'amener en ce moment. Là, il faut réduire les limites de vitesse parce que, bon, il y a une fillette qui a. Non, Mais si tu es celui qui dit que ça n'a pas de bon sens puis qu'on peut pas. Un peu ce c'est que salaud. Joey disait avec toi ce matin, avec Rig. C'est comme quand ils voulaient m'amener mettre des gardes de sécurité dans tous les haltes routières du Québec parce qu'il y avait une fille, soi-disant, qui s'était fait agresser Elle dans avait une halte inventé routière. l'histoire. Finalement, elle avait inventé l'histoire. Ou quand ils voulaient construire partout des genres de passerelles entre deux coins de rue parce qu'il y avait une fille qui s'était fait frapper par un gars qui avait fait une crise d'épilepsie au volant sur le boulevard Laurier à Québec. Puis là, ils voulaient construire une passerelle de 10 millions entre le centre d'achat et l'hôpital. Réagir sur le coup de l'émotion à des événements qui sont certes tragiques, il n'y a rien de pire que ça, là. Ouais, C'est quoi puis qu'il disait le docteur Arruda? La peur, je rajouterais l'émotion, ça nous fait faire des crises de niaiserie. Mais si tu es celui qui arrive avec ce discours-là, tu as l'air du salaud qui se fout ouais. de l'enfant, tu as l'air Puis parce qu'il y a bien du monde qui ont regardé le truc de Pierre Desrochers, ils se disent ah, c'est bien, hein, si tu économiques de manière, les autres, ils se foutent de la planète, ils se foutent de tout. Puis, Ouais, puis alors, ça n'a aucun rapport. À un moment donné, c'est que tu as le data, tu as l'analyse, tu as la lecture, tu as la réflexion qui est faite. Ça, c'est des choses que Pierre fait dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est sa job de faire ça. C'est pas un militant, ce gars-là, là. C'est un chercheur universitaire, là. Puis de l'autre côté, tu arrives, il y a une histoire qui se crée, il y a un narratif qui se crée par les médias. C'est de l'anecdote. Puis
Là, méprenez-moi pas, là. Quand il y a un décès d'une personne, je dis que c'est de l'anecdote. C'est pas que c'est pas tragique puis que c'est pas triste. C'est pas ça le point. C'est qu'on prend une histoire, on raconte une histoire. Après ça, les journalistes, leur job, c'est de rendre ça émotif pour la population, pour digérer ça, pour aller chercher les clics qu'ils veulent pour leurs médias. Puis après ça, les politiciens, ils arrivent, hey, il faut qu'on parle de cette histoire-là aujourd'hui. Mais là, comment t'en parles? Si tu veux en parler, il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, les gens vont. Parce qu'on a un biais cognitif qui est le biais d'action, tout le monde. Là. Mhm. C'est de même que ça fonctionne. C'est nos foutus biais cognitifs qui amènent à faire ça. C'est la raison pourquoi c'est un peu de même partout dans le monde. Là. Il n'y a pas juste au Québec qu'on agit de cette façon-là. La raison pourquoi des pierres, des rochers existent, ou que des gens qui font de la recherche plus avancée sur les accidents de voiture, ces choses-là existent, c'est que justement, on veut des gens qui ont un regard avec une analyse un peu plus froide sur les événements et moins dans un narratif construit de toutes pièces pour raconter une bonne histoire. On ne veut pas raconter une bonne histoire, on veut de l'analyse. Le bout des véhicules automobiles, c'est le bout qui me fascine le plus. Les accidents mortels sont en chute libre depuis les années 70. En chute libre. Ben oui. Tout le monde pense que c'est à cause des tonnes de réglementations qu'on a ajoutées. Alors qu'en réalité, une meilleure construction des véhicules est plus à la base de tout ça. La technologie Ben des oui. véhicules, ça a tellement évolué. Les détecteurs de ci pis de ça, puis la caméra de recul, puis Ah, puis les analyses d'impact, là, tu rentres dans le poteau, le moteur s'en va en dessous de tes pieds, toi, tu t'en vas là, le coussin gonflable. Tu sais, on crée une bulle de sécurité. Chose qui a été aidé beaucoup par des tests qui ont été faits, par exemple, sur de la Formule 1 ou des choses comme ça. ouais, Tu sais, ouais. des gros méchants là, qui polluent beaucoup pour faire des courses. Là, ben, l'innovation technologique vient beaucoup de la Formule 1 pour bien des affaires. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, laissez aller les affaires. Les constructeurs automobiles ne veulent pas que les gens décèdent dans leur véhicule. Ils veulent Ben non. s'arranger pour que les gens puissent avoir un confort. Ils veulent t'en vendre un autre, ils veulent pas te tuer. Hein, exactement. Fait que tout va dans la bonne direction. Puis là, le gouvernement arrive, il dit on va légiférer, on va légiférer. Il voit les décès baisser, puis il dit hey, c'est grâce à nous. Va chier, man. Ah ouais, mais c'est tout le temps, on Sérieux. dirait que c'est tout le temps un peu la même affaire. C'est un peu comme là, la grosse patente, là, un peu initiée par Jean Boulette. Là, ça n'a pas de bon sens, il y a des enfants qui travaillent. Là. Et là, je savais ce qui allait arriver. Hier, je me promenais sur les réseaux sociaux et toutes les mêmes que d'habitude. C'était sûr et certain que s'il y avait un drapeau de l'Ukraine, s'il y avait des seringues, s'ils ont envie de porter un col roulé, c'est tout le temps le même monde, les mêmes affaires. Et là, hier, qu'est-ce que je vois? Louis Tremblay, l'humoriste. Ah, Louis T. Oui, Louis T. Oui, parce que son vrai nom, c'est Louis Tremblay. Il dit Je suis assez vieux pour me rappeler qu'on devait boycotter des compagnies dans les années 90 parce qu'elles faisaient travailler des enfants. Mais bon, les temps changent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des délicieux Timbits? Ouais, mais ça me fait rire. Oui, c'est vrai que quand on était jeune, c'était le narratif courant, mais il y avait des gens qui ne pensaient pas ça. Moi, Ouais, je me c'était pas rappellerai, brillant non plus. Là. je me rappellerai toujours en philosophie au cégep. Hey, ça date, là. Fallait justement argumenter pourquoi c'était une bonne idée de boycotter Nike, qui faisait travailler des enfants. Je suis le seul de la classe qui a dit que c'était pas une bonne idée de boycotter Nike. J'ai eu 98% sur mon texte. Le prof est venu me voir personnellement après le cours et dit t'es un esti de malade, mais tu sais argumenter. Ouais. Mais Mais tu sais, à check. un moment donné, il faut se rendre compte que on n'est pas là. C'est pas le travail des enfants de 5-6 ans dans les mines de charbon qu'on fait au Québec, Calvas, là. Ouais, mais check comment il phrase ses affaires. Un parti conservateur du Québec au pouvoir permettra aux enfants d'ici de fabriquer des Ah! espadrilles. Ta Déjà gueule. qu'on n'exploite pas notre pétrole, pas vrai qu'on va pas exploiter nos enfants. C'est bien cave, ça. C'est bien. Et puis, C'est pas de l'humour, là. Allez pas, qui se cache pas en arrière de l'humour. C'est ah ouais. profondément cave ce qu'il dit. Et moi, j'y ai répondu, puis je la trouvais bonne. J'ai dit quand j'étais ado, j'aurais tellement aimé ça qu'un humoriste m'empêche de travailler pour s'acheter une bonne conscience. C'est Mais c'est. exactement ça. Puis t'as-tu remarqué la malhonnêteté dans le propos? C'est que lui, il essaie de mettre dans la tête des gens que des enfants de 7-8 ans exploités dans des pays défavorisés, c'est la même affaire qu'un jeune homme de 13 ans qui essaye de se trouver une. Ah non. Hey, puis là, by the way, c'est quand est-ce dans la vie que tu arrêtes d'être un enfant? Là? Hey, un gars de 14 ans, à 14 ans, là, style, là, t'es un. Il y a une autre époque qui se mariait à cet âge-là. Là.
C'est quoi? L'autre fois, j'ai vu une affaire aussi, là, ça parlait de ça, un enfant, il était question d'une fille de 17 ans. Là, l'infantilisation, là, c'est quand, un moment donné, là, que tu deviens. C'est correct. Là. Moi, dans ma tête, à moi, un enfant, là, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, OK. Là. Mais là, un moment donné, rendu à 13, 14 ans, tu es rendu un adolescent, t'es dans pas long, tu vas pouvoir avoir ton permis de char. Tu sais, à un moment donné, c'est assez, là, l'infantilisation. Voir qu'un enfant de 13 ans, qu'un ado de 13 ans qui passe le journal ou qui a sa première petite job de fin de semaine, et il est exploité. Hey, on exploite des enfants. Mais c'est pas le calice d'affaires à la Mais base. non, mais c'est ça la France, c'est que ça vous C'est les regarde pas. parents qui ont à gérer ça. Moi, là, si je décide que mon enfant travaille ou pas, OK? Ce que je mets dans la balance, là, je vais mettre son temps libre disponible, ses résultats académiques, son épanouissement avec ses amis, tout ça. Le temps pour faire ses sports. Ça, c'est ce que je vais mettre dans la. Bon, la flûte à bec, c'est pas là, ils sont pas artistes, mes enfants. Mais pour d'autres, ça va être ça. Tu sais. Mais là, je mets ça dans la balance. Est-ce que j'ai du temps disponible pour qu'ils travaillent? Oui ou non? Ça, c'est moi comme parent qui va décider. S'il y a 60 de moyenne, il n'y a pas de temps disponible pour travailler. S'il y a 85 de moyenne ou 90 de moyenne, c'est pas un enjeu, là, l'académique. Là. J'ai pas besoin de Jean Boulette, asti, pour me dire si c'est correct que mon enfant Ah ouais, travaille puis ou encore pas. Là. moins de Louis T. Là. Hey, Louis T, occupe toutes tes patentes, toi, là. On va décider, puis ça peut être dans mes valeurs de le faire travailler, puis ça peut être pas dans mes valeurs de le faire travailler. Non, non, là, on focus sur l'école, tout ça. Si tu as du temps disponible, on va trouver d'autres activités. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais anyway, ça va venir de. Tu sais, à la base, là, si on se ramène à la base, de la base, de la base, là, en général, là, le désir se manifeste du jeune lui-même. Ouais, Il veut-tu faire de quoi ou il veut pas? Là? Tu sais, il y en a, moi j'en connais plein. Là. J'en avais des amis là, qu'à 18 ans, ils n'ont même pas encore eu de première job et tout. Puis le moment donné, c'est les parents qui sont comme là, il va falloir que tu t'enlèves les doigts du derrière là, puis que tu fasses de quoi. Là, parce que là, nous autres, on n'endure plus ça. Fait que là, Mané, ben ouais, il va trouver sa première job. Là, lui, il fallait qu'il se fasse pousser. Mais il y en a d'autres qu'à à 12 ans, c'est ouais, mais là, pourquoi ma soeur peut, puis moi, je peux pas, puis ouais. Moi, je l'ai dit, mon fils de 13 ans, il est présentement dans sa troisième job. Là. Il travaille, puis il a le temps de travailler. Puis c'est pas des grosses affaires. Là. Il ne travaille pas 25 heures semaine. On va arrêter. Là. C'est 2-3 heures. Puis il faudrait qu'il arrête parce que Louis T, il aime pas ça. Là. ouais. Mais, tu sais, ça lui a permis d'accumuler de l'argent dans son petit compte de banque aussi. Tu sais, il y a comme un 1500 piastres. Ben, 200-300 dans son compte de banque. Le reste, c'est des actions qu'il possède parce qu'il y a des actions, mon fils. Tu sais, on fait une éducation financière, tout ça. Son gant de catcheur, présentement, il est vieillissant. Tu sais, c'est mon ancien gant de catcheur que j'y ai donné, tout ça. Il a vu neiger en masse, ce gant-là. Puis là, il y a un coach qui a dit hier, ouais, il dit, ton gant, il commence à être dangereux à la vitesse des balles qu'on va commencer à te lancer. Là, tu peux te faire mal au pouce, tout ça. Il est pas assez raide. Puis là, il m'explique ça le soir en arrivant. Il était en dépression bien raide. Mais je dis quoi? Je dis, Isaac, je dis, tu peux, achète-toi un autre au pire, puis il n'y a pas de problème. Je dis, t'as l'argent pour. Là, il dit, ouais, mais j'ai pas le goût de dépenser 400 pièces pour un gant. Il dit, je pense qu'il est encore bon. Puis, ouais, mais j'ai dit, il va te toffer longtemps, puis tout ça. Ouais, mais papa, c'est 400 pièces. Là, je dis, ouais, mais t'en as 1500. Ben là, j'ai pas le goût de vendre des actions pour m'acheter un gant de catcheur. Là. Ah ouais. Hey, la réflexion, mon gars, il 3 heures de temps dans son coin, puis je sais qu'il pense rien qu'à ça, puis là, le fais-tu pas, nanana, puis là, on a des discussions avec, puis, tu sais, moi, je trouve ça drôle, là. Ah Je oui, trouve mais il ça est en drôle. train d'apprendre des affaires. Hein. Puis la réflexion qui Il, passe dans ben sa oui, tête, il donc se je n'ai-tu forme assez mentalement. besoin? Ben oui, c'est ça. Tu veux mettre ton enfant dans cette position-là, tu veux l'amener à avoir cette réflexion-là. Imagine, il y a du monde qui ont 25 ans, ils l'ont jamais eu à réflexion. Ben, y a-tu de l'espace sur ma Ben carte de crédit? Go, je le fais, tu sais. Ils sont encore de même à 25 ans. Lui, il est là, il est pas là. Il est pas en train de mettre de l'argent sur une carte de crédit. Là. Il dit, oui, j'en ai de l'argent, je dois vendre des actions pour en avoir. Je sais pas si j'ai le goût de faire ça. J'ai-tu assez besoin? Il y a des réflexions plus profondes en finances personnelles qu'il y a du monde qui ont 25 ans vont avoir. Puis oui, ça vient du fait qu'il travaille parce que, veut pas, il n'y a pas 1500 pièces dans son compte de banque s'il n'a jamais travaillé de sa vie. Là. ben C'est pas non. de l'argent que j'y ai donné. Là. Ben non. C'est de l'argent qu'il a travaillé, le flow. Là. Puis il y a 13 ans, baptême. Mais tu sais, tu as vu comment on n'est pas capable d'analyser un problème de société
entre guillemets. Là. C'est de un, on n'est même pas capable de savoir si c'est un problème ou ça n'est pas. Moi, je pense que ça n'est pas un. Mais non, c'en est pas un. Euh, Dans notre algorithme qu'on a avec Geloso, là, il passe pas à première ligne. non, il ne passe pas en première ligne. Puis après ça, il n'y a même pas personne là-dedans à part nous autres, puis quelques personnes qui sont proches de nous, qui sont capables d'avoir la réflexion suivante. Ouais, je veux-tu donner au gouvernement qui est là la possibilité de décider à ma place si mon gars ou ma fille a le droit d'avoir un job? Il n'y a personne qui est capable même de se rendre à ce niveau-là. Ils sont tous comme mais là, travailler, là, ça, c'était dans le temps des années 1800, là, ils faisaient travailler des enfants. Moi, je veux pas que les enfants travaillent. Gna, 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 gna. Tabarnache, ça dit que le niveau de réflexion, là, c'est comme Ah, t'as une barre, t'as la première barre, ben, eux autres sont en dessous de la première barre. C'est vraiment, vraiment pas fort. le Hey, Québec est pathétique. parlant de bar, en terminant, avant d'aller sur Patreon, vous savez, chers auditeurs, que désormais, 2, 3 douches par mois, c'est assez. Hein? C'est ça qu'on avait appris l'autre fois avec le gars là, du mouvement Unwash. Là. Il nous avait dit je me lave 2, 3 fois par mois, Ça, puis c'est je le gars m'en. qui a Réquipic, ça? Oui. Puis il nous avait dit moi, je m'en porte pas plus mal. Moi, j'avais dit ce serait le fun qu'on ait l'opinion des autres par rapport à ça. Et là, ben, ce gars-là, qui déjà se lave pas plus que 2, 3 fois par mois, maintenant, écoute, Attends, il a pas pris le même gars pour l'autre article, là? non, 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 c'est pas le même gars. Ben, OK. en fait, je pense pas. Là. Maintenant, les experts, moi, ça, j'adore ça. Là. Les experts nous expliquent que le déodorant, là, c'est pas tant nécessaire que ça. Là. Tu sais, faut dire les choses telles qu'elles sont. Là. Si mettre du déodorant tous les jours est un acquis pour bien des gens, les experts avancent qu'une remise en question de la pratique s'impose peut-être. Plusieurs docteurs soutiennent que l'utilisation d'un déodorant est influencée par des facteurs culturels et personnels plutôt que par la science. Peut-on lire dans un article de CNN? Chris, CNN. pas besoin de faire une étude pour savoir que si j'en mets pas, je suis plus le calvaire. Les gens ont de fortes préférences quand vient le temps de parler d'odeur. Depuis toujours, les gens utilisent les parfums pour masquer une odeur, dit la docteure Nina Botto, une professeure de dermatologie à l'Université de Californie. Les déodorants neutralisent l'odeur corporelle, tandis que l'antisudorifique réduit l'humidité sur la peau. Les deux sont souvent offerts en un seul produit. Nous vivons dans une société où l'odeur corporelle n'est pas acceptée universellement. Maudite société qui brime le monde dans leur puanteur. Patriarcal! C'est donc bien Patriarcale. patriarcal! On peut pas être plus tranquille! Ouais. Il existe un tabou quant à l'humidité des vêtements dû à la transpiration. Hey, arrêtez de nous stigmatiser parce qu'on a des ronds de cernes en dessous des bras puis dans le dos. Franchement, tu sais, si on devrait accepter ça, là, le bonhomme avec la chemise puis un gros cerne jaune en dessous des bras, c'est naturel. Là. C'est quoi votre problème avec ça? La sueur est là pour une raison. Transpirons pour contrôler la température de notre corps, ajoute M. Changer. La sueur elle-même n'a pas d'odeur. C'est la bactérie qui se forme sur la peau qui en crée une. Le docteur soutient d'ailleurs que s'il n'est pas question de transpiration excessive, l'usage d'un antisudorifique n'est peut-être pas nécessaire. Moi, là, l'argument de c'est naturel, fac, c'est correct, là, c'est parce que pourquoi vous vous essuyez quand vous allez aux toilettes? Ah, Parce que c'est naturel aussi, là. Ils Quand sont vous, donc quand, bien sont donc ben fatigants. Quand vous avez le nez plein, là, pourquoi vous vous mouchez? C'est naturel. Ben, gars, pas de moucher, là, franchement. Pourquoi tu te mouches? Tu sais, c'est quoi ces arguments débiles-là? Ah, mais la sueur, c'est naturel, fait qu'il faut pas se mettre de déodorant. C'est un argument qui est débile. Là. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Là. C'est vraiment un argument qui est idiot. Là. En gros, c'est quand quelque chose est naturel, sais, ben, moi, chez nous, là, quand il y a de l'humidité, là, il se forme des fois tu sais, de la moisissure sur le bord des fenêtres. C'est naturel, fait que je ne nettoie pas. Ah, puis ils isolent pas mieux ta maison. Ben Pourquoi oui, ça c'est te donnerait naturel que l'air pourquoi rentre. tu utiliserais des innovations technologiques comme l'uréthane pour isoler une maison? Voyons, c'est Ouais, naturel une maison pas isolée. ouais, puis le vent qui rentre, c'est naturel C'est du des vent. technophobes. Des Ah, c'est technophobes. l'enfer. Ouais. Je C'est veux dire, l'éloge de la vie. C'est comme des. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est genre les Amish. Là.
Mais ils veulent même pas ça. Ils veulent même pas ça. Je peux-tu voir leur vie de tous les jours? Je peux-tu voir leur vie de tous les jours? Ça, c'est pour le fun. Venez me faire à croire que vous avez aucune innovation technologique dans votre vie. Hey, vous voulez voir une chaîne YouTube là, qui en a pas d'innovation technologique puis qui en a en même temps, là, Primitive Technology, OK? Le gars, il est comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, là, puis lui, là, il essaye de vivre comme avec aucune technologie. Il faut tout qu'il crée lui-même. Le feu, il se le starte lui-même, puis tout ça. C'est le fun à regarder pour s'endormir le soir, là. Mais je veux pas vivre sa vie, là. Tout le temps qu'il met Ah juste ouais. pour fabriquer son plat pour manger, là, va aller en acheter un au magasin. Ah ouais. Puis tu sais, juste préciser de quoi, là, puis on s'en va sur Patreon, là. Le La civilisation, là, les humains qui créent une société puis tout, ça, là, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas de civilisation. Les animaux, ils vivent dans la nature. C'est pour ça qu'ils font des choses que les êtres vivants font dans la nature. Quand on arrive dans la civilisation, c'est pas mal ça le concept d'une civilisation, c'est qu'on délaisse un peu l'état de nature pour créer quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il y a des rites culturels. C'est pour ça que non, c'est pas naturel. Dans la nature, les animaux, ils se mettent pas de maquillage, hein. Ben, Non. dans la société, les femmes, puis maintenant les hommes, font ça pour attirer, pour plaire à l'autre personne ou pour se sentir beau, etc. On fait des repas entre amis. C'est pas Les naturel faire chimpanzés, des repas. Les chimpanzés, ils font pas des repas entre amis, là. puis ils se lavent pas, les chimpanzés, avec du savon. Vous avez raison. Mais Chris, ils prennent une demi-heure esti, à se manger les poux un puis l'autre pendant un temps parce que ça pique sacrément. Je veux Ah, dire, c'est quoi, là? Il faut retourner là, là. Parce que là, OK, on va enlever le savon, on va enlever le déodorant. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? Si mettons, puis là, on se rase plus, tout ça, qu'on est plein de poils. Là, puis mettons que j'en ai des poux sur le corps. C'est quoi? Il faut que j'aille prendre un rendez-vous avec Frank pour qu'il vienne manger mes poux, sacrément, là? C'est là qu'il faut aller, là? c'est l'enfer. C'est Voyons, l'éloge, c'est comme l'éloge du crotté primitif, là. voyons. De quoi vous parlez, là? Ah, On c'est vit dans une société qui s'améliore constamment, où est-ce qu'on a des gains de productivité tout simplement incroyables qui permettent de sortir la planète au grand complet de la pauvreté à vitesse grand V. Ça, c'est la réalité. C'est une belle réalité. Tu sais, on est souvent nostalgique. Ah, dans les années 80, c'était le fun. Ah oui, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Moi, je me rappelle de mes premiers jeux vidéo. Là. Je les montre à mes enfants, puis ils rient de moi. Là. oh oui. Ne pas me faire à croire que les jeux vidéo n'ont pas évolué. C'est une manière de voir qu'ils ont évolué comme c'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment le goût de jouer aux jeux vidéo des années 80 ou ben non, j'aime mieux jouer à ceux-là d'aujourd'hui? Ben, j'aime mieux ceux-là d'aujourd'hui. Voyons donc. C'est bien plus le fun. Ouais, mais dans le temps, on avait des vraies relations. Dans le temps. Il y a tout le temps une nostalgie avec la Oh belle ouais. époque. Hein. Oh ouais, Mais dans la le réalité, c'est que notre vie. Moi, là, mon divertissement premier quand j'étais jeune, là, c'était de prendre une puck de hockey, une feuille de plywood, puis snapper sa porte de garage à mon père. Il était en tabarnak. Je la scrapais toute. Mais je faisais ça à grandeur de journée. Un bon lancer au hockey, mais tu sais, ça manquait d'un ouais, peu de. ça manquait d'interaction sociale. J'étais pas plus Oh, sociable là, dans le temps que je snappais sur la porte de garage à mon père. Là. C'est juste que mes enfants aujourd'hui, ben, ils ont d'autres activités. Tu sais. Ils ont d'autres choses à faire que de snapper sur une porte de garage. Puis exact. je trouve qu'ils vivent une belle vie. Là. Oh oui, je pense que oui. Écoute, on s'en va sur Patreon. On va parler de la Nouvelle-Zélande qui est dans son trip autoritaire, là. Eux, la cigarette, c'est terminé pour ceux qui sont nés après 2008. Quel beau critère, pareil. Et aussi, Costco, c'est vraiment des méchants. Fait qu'on s'en va sur Patreon. On va parler un peu de ça.